Shalom Vracha, content de vous retrouver. Jonathan, Guillaume, Annie, Sarah, Eliaou, tous ceux qu'on a vus ces mois-ci. Mélissa, en France et en Israël. Bonne fête de Hanouka. Aujourd'hui, nous avons... Comment il s'appelle ce petit-là? David Noam. David Noam, je t'abarre, j'ai mon lad. Alors, Hanouka, c'est quoi Hanouka? Hanouka, ça veut dire l'argent de Chinour. Chinour, ça veut dire éducation. Quoi éducation? C'est quoi? Alors, Hanouka, on a Hanouka Tabaït, Hanouka Tamikdash, l'inauguration du temple, hein? L'inauguration de la maison, c'est Hanouka Tabaït aussi. Et la fête de Hanouka. Alors, quel rapport? Eh bien, ça veut dire que c'est quand on commence quelque chose de nouveau, on va donner une direction à cette nouvelle chose. Par exemple, Hanouka Tabaït, on rentre dans une nouvelle maison. Eh bien, maintenant, on va décider que cette maison-là, on va lui donner une direction. On va que ce soit une maison juive, une maison de Torah, une maison de joie, une maison de bénédiction, d'accord? Et pas une porcherie. Donc quand je rentre dans la maison, je vais donner, qu'est-ce que ça va être ces murs, à quoi ils vont servir ces murs? Ouh là là, il envoie la Hanouka dans l'air, hein, bon Hachem. Il a de la pêche, David Noam. Donc Hanouka, c'est éducation. Hanouka, éducation. Alors, dis-moi, cher Dan, quand tu vois ces nérotes là, à quoi tu penses? Dis, la lumière que ça nous donne dans notre vie. La lumière, Razak. Quelles sont les lumières qu'on a dans notre maison, les lumières qu'on a, qu'on aime, qu'on adore? Les enfants. Les enfants, bon Hachem. Anerot alalou kodeshem. Que ces enfants-là, Hanouka, c'est l'éducation. C'est éduquer la maison, c'est éduquer la famille, c'est éduquer soi-même et c'est éduquer ses enfants. Alors aujourd'hui, on va parler sur l'éducation des enfants. Parce que ces bougies-là, elles resplendissent, d'accord? On veut comme ça qu'elles soient nos enfants. On veut que chacune y brille. Alors il y en a qui veulent qu'il brille être le plus riche de la terre. Il y en a qui veulent qu'il brille être le plus sage, le plus gentil. Il y en a qui veulent qu'il soit un bon juif, qu'il soit un bon mari, qui lui, quand il grandirait, il sera un grand bonbon papa. Quelle est la joie des grands-parents de voir leurs enfants et leurs petits-enfants? Ah, ça c'est des hommes. Quelle est la déception des parents de voir leurs enfants rater leur vie après le mariage? Que Dieu nous en préserve. Donc alors, Hanouka, c'est l'éducation des enfants. C'est pour ça que on est tous autour de la Hanoukia le soir de Hanouka. On n'attend pas, on attend les enfants qu'ils soient là pour allumer devant eux, pour montrer comment Hachem il nous aime dans ce miracle-là qu'il nous a fait. C'est l'occasion à Hanouka de transmettre tous nos miracles qu'Hachem il a fait depuis qu'on est né. C'est l'occasion de transmettre aux enfants notre joie de vivre notre Torah. C'est l'occasion de transmettre aux enfants que notre hobby, notre raison de vivre, c'est le judaïsme. Oui, on peut jouer au football, on peut faire ça, mais qu'est-ce qui est notre direction principale? Regarde, même dans la Hanoukia, à l'époque, dans le temple, il y avait 7 branches. Donc la première, elle représentait le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, et le troisième jour, le quatrième, c'était celle du milieu, et puis après on continuait, d'accord? Troisième jour, on a dit, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et celle du milieu, c'est quoi? C'était Shabbat. Shabbat! Celle du milieu, c'était Shabbat. Donc tous les jours étaient centrés sur le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est le Shabbat où on arrête de travailler. Et alors? Ça veut dire quoi arrêter de travailler? C'est-à-dire arrêter de penser qu'à l'argent. Arrêter de penser qu'à la production. Arrêter de penser qu'à la création. Là maintenant le Shabbat, on remplit les batteries. Le Shabbat, on se retrouve avec sa femme et ses enfants. Le Shabbat, c'est là où on se remplit de Torah, raison d'être de l'être humain. Voilà.
Donc ces lumières-là, que les Grecs, ils ont essayé d'éteindre. On n'a pas le droit de bouger la bougie comme ça. Quand c'est une demi-heure, on doit le laisser comme ça. Si on le transporte à côté, on n'a pas fait la mitzvah. D'accord? Donc alors, ces lumières que les Grecs, cette lumière de Torah que les Grecs, ils ont voulu éteindre, ils ont voulu nous faner. D'accord? Eh bien nous, non. On a voulu la garder. On s'est battu. Vous voulez m'interdire de manger? D'accord. Mais l'interdire de faire la Brit Mila, interdire de faire Shabbat, interdire d'étudier la Torah, interdire d'être juif? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs? Ah oui, en tant qu'humain, on est prêt à vous garder, hein, c'est bien vu. Hein. Mais je parle en tant que juif. C'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. Qu'on ne doit pas éteindre la lumière qui est en nous. On doit leur allumer la lumière à eux. Alors, il y a dans la Meseret Sofrim, dans la Gemara Sofrim, paragraphe 18, il y a marqué que le jour où ils rentraient leurs enfants à l'étude de la Torah, tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Le père et la mère, ils jeûnaient. Ils jeûnaient, ça veut dire quoi? C'est le moment propice qui va décider mon enfant comment il va être. Je veux lui donner une direction. Donc ils jeûnaient, on ne mange pas, on va prier pour lui. Et en vérité, je dis sincèrement, là-bas dans la Gemara, il n'y a pas marqué pour lui. Il y a marqué quand on rentre un enfant, un garçon ou une fille. C'est-à-dire quoi? Depuis 2000 ans, il y a 2000 ans de ça, aussi on enseignait aux filles la Torah. Peut-être qu'il n'y avait pas des structures ou des écoles, mais on enseignait la Torah. C'était jour de jeûne. Ah, peut-être c'est pour ça que c'est la fête des enfants. On distribue des gâteaux, des cadeaux. On distribue des Mépourim, des Hanouka, de l'argent pour Hanouka, tiens. Pour qui? Ah, je reçois de l'argent. Et par rapport à quoi? Ah, cette lumière. Ça leur rentre dans la tête. C'est pas merveilleux, ça. Alors, regarde bien. Aïe, 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 écoute-moi bien. Quand tu veux tout de suite, maintenant tu comprends que c'est ça notre hobby, c'est notre judaïsme. Si c'est ça qu'on doit transmettre aux enfants, raconter des histoires. Est-ce que tu penses qu'une personne, un papa ou une maman, ne touche pas ça, fais comme ça, attention. Si la personne, elle n'a pas de lumière dans son visage, si une personne ne fait que des ordres, que par la méchanceté, elle ne peut pas éclairer le visage de son fils. D'accord? Donc tu vas dire, ah, je ne comprends pas mon fils, pourquoi il n'aime pas faire les mitzvot? Mais tu n'as donné que des ordres, c'est devenu un poids, ça ne marche pas. Écoutez bien ce rideau là. Aïe Hanouka, Hanouka. Notre visage, c'est aussi le menorah, cette branche. Tu as 2 yeux, tu as 2 oreilles, 2 narines, et la branche principale, c'est la bouche. Tu comprends? Ça veut dire que nous, on doit éclairer les autres. On doit éclairer nos enfants. Donc si le papa ou la maman, ils sont tordus, en train de, comme ça, ils sont éteints, ils ne peuvent pas éclairer leurs enfants. Tu vois un papa ou une maman, depuis que le petit il est 3 ans, 4 ans, ne touche pas, fais pas ça, mange, allez, va dormir. Mais il va être malade psychiatrique, le gosse, quand il va grandir. Misken. Alors que tu lui dis, mon fils chéri, ah, tu viens de rentrer, je t'ai préparé un bon repas, viens manger, mon fils. Ah, mon fils chéri, regarde le petit talit de katane que je t'ai préparé. Allez, mon fils, regarde, on va allumer les bougies du Shabbat. Allez, on va dormir, viens, je te raconte une histoire. L'enfant, il grandit, mais il grandit. Pourquoi? On l'a illuminé, le gosse. On l'a allumé. Il est joyeux. Pourquoi? Parce que, écoute bien ce que je te dis, mon cher Dan.
Hier, j'ai reçu un flash. Pour allumer une flamme, il nous faut une flamme. Pour allumer cette bougie-là, d'accord, il nous faut une flamme. C'est pas merveilleux. Ça veut dire, si toi, tu n'es pas une flamme, tu ne peux pas allumer cette bougie. Si toi, tu es un papa ou une maman, tu veux donner de la joie à ton fils, il faut que tu aies la joie toi-même. Mais si tu es éteint, comment tu peux allumer ton fils? Vous avez compris? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans vos mitzvot, dans votre comportement, dans votre maison, quand vous rentrez. Oui, on a des soucis, oui, on a des problèmes, on s'en fiche. Maintenant, on doit rentrer dans la maison avec la joie. Shabbat Shalom, les drotes.